Oui, je répète encore, oui, il faut important de le dire chaque fois. Dans tout ce que nous allons dire, rien n'est vrai, dans le sens absolu, vérité. Ce sont des opinions, ce sont des résultats de recherche. Et nous entrons dans chaque émission, je le dis chaque fois, nous sommes dans un jeu qui s'appelle Avatar Guardian Player One. C'est un jeu de rôle dans lequel nous envisageons des alternatives par rapport à la planète, à des perspectives différentes. Nous amenons des informations que nous ne trouvons pas dans les médias, ainsi de suite. Donc, nous jouons, nous avons la possibilité pendant 7 heures, 7 heures et demie de changer, d'ouvrir notre esprit à de nouvelles informations. Donc, vrai, pas vrai, n'a aucune importance. Nous avons des documents qui montrent ça, mais c'est aussi pour nous apprendre à penser différemment. C'est très important de sortir de... C'est pas comme quand vous allez voir un film, hein, quelque part. Hein. Vous allez voir un film pour vous distraire, pour penser différemment, mais c'est pareil. Donc ici, nous n'avons pas la... Je veux dire, c'est la vérité. Les choses sont étayées, les choses sont reliées à des dossiers, à des photos, tout ça, mais vous pouvez avoir une opinion différente. Voilà, c'est vous qui voyez. Mais nous vous donnons l'information pour pas qu'on nous dise vous n'avez pas donné l'information. Donc on a donné l'information et ensuite vous la vérifiez vous par vous-même, vous faites vos propres expériences. Hein, c'est ça, être souverain. C'est important de le redire à chaque fois pour pas qu'on vous dise voilà. Donc comme ça on est libre de dire un petit peu les choses qui sont là dans ce contexte de Avatar Guardian Player One, ce jeu de rôle dans lequel nous envisageons une nouvelle civilisation, nous envisageons des nouvelles données. Nous avons des choses que nous n'envisageons pas d'habitude dans le monde quotidien. Et c'est le but de cette émission, Passeport pour un nouveau monde, justement. Voilà. On va faire une petite rétrospective. Alors, je n'ai pas mis tous les vaisseaux, j'ai même pas 1% des vaisseaux, mais de temps en temps, ça fait plaisir de revoir tout ça. Voici des exemples de vaisseaux qui ont été pris durant cette année. C'est clair et net, vous voyez, donc ça nous remet, et ça nous permet aussi de penser un peu à eux, à envoyer une pensée amicale, puisque c'est Noël, c'est la fête de la paix, Noël. Donc, on leur envoie une pensée bienveillante, assez stellaire, bienveillant, parce que tout ce que je vous montre, ce sont des bienveillants. Et vous voyez ici un magnifique cigare qui a été pris par une personne lors d'opérations qui ont été menées par l'Alliance Céleste Internationale. Durant l'année 2022. Hein, on est à 7 opérations. On va faire le 21 décembre, ce sera la 7e opération où on donne contact avec les célestes et on fait des opérations pour aider et soutenir psycho-énergétiquement l'humanité. J'en ai déjà parlé. L'Alliance Céleste fait de l'humanitaire, mais à la psycho-énergétique, puisque l'Alliance humaine, avec Antoine et tout son staff, font beaucoup dans l'éducation, dans le sanitaire, dans aussi loisir, hein, puisque à ce niveau-là, puisque je crois qu'ils avaient un projet d'orienter les personnes vers des locations spécifiques, des rencontres aussi. Ils ont plein de projets à ce niveau-là. Donc, et pour aider aussi les paniers du cœur, pour aider ceux qui sont anisés. Donc, ça, c'est l'humanitaire physique et qui est indispensable. Et puis nous, on s'occupe de l'humanitaire, on peut dire psycho-énergétique, pas forcément psychologique, mais psycho-énergétique qui allie la vibration, ce qu'on appellerait Philippe Guillemot, le physicien, appellerait la vibration quantique, la vibration de l'espace, la quantogravitation, donc ces vibrations de l'énergie du point zéro, ce qu'on appelle le point zéro, l'énergie de l'univers. Eh bien, voilà, donc nous, on travaille avec le psychisme et cette énergie pour soutenir l'humanité dans cette transition. Voilà, c'est notre côté humanitaire et tout ceci en allié avec des célestes bienveillants. Voilà. Donc, je vous rappelle, vous voyez, tout ça sont des photos qui ont été prises par des personnes qui sont participées à ces opérations. Je vous dis, c'est 6 et 7 opérations, puisqu'on va faire la 7e à ce niveau-là dans l'année, toujours pour soutenir l'humanité. Donc, vous voyez, on voit bien, vous voyez, donc c'est clair et net. De nouveau, rappelez-vous que c'est fini. Le phénomène ovni existe, on le sait maintenant. Ça ne peut pas s'expliquer différemment. Vous voyez, tout ça, ces photos qui ont été prises durant ces opérations. Alors, j'ai choisi comme ça. Hein. On en a des centaines. Hein, oui, parce que chaque opération doit prendre 30 ou 40 ovnis, vaisseaux. Vous voyez, on a 7, 6 fois 6, 24, 240. Voilà. Donc, vous voyez, ici, regardez près du soleil. Hein, on le voit bien. Hein. Regardez, on le voit bien. Il est là. Hein, voilà. Donc, voilà. Donc, à différentes façons, ici, il est très loin. C'est une sphère, il est très loin. Voilà. Donc, pour vous montrer encore que, voilà, hein, c'est clair. Là, ici, un paysage. Alors, je ne sais même pas où il est. Parce que, il est là. Il est là. Voilà. Donc, vous voyez, hop, regardez, dans le ciel. Il y en a même plusieurs. Vous voyez, on voit un là et un là. Il y a 3 présences. Vous voyez, si j'agrandis, on voit bien qu'il y a des présences qui sont là, à ce niveau-là. Ici, c'est à Paris. Alors, quand même, il faut le faire. C'est une personne qui s'appelle donc.
Oh, j'ai chippé son nom. Bon, voilà, elle est là. Des fois, je suis un peu fatigué, les noms, je ne me rappelle pas. Et donc, je vais chercher le vaisseau à Paris, à la Défense. Après une opération qui a été faite, parce que là, il faut le trouver, le vaisseau. Je ne sais pas où il est. Je me demande si ce n'est pas ça. Ça pourrait être un avion, mais je sais qu'on le voit bien. Je ne sais pas si c'est celui-là. Je crois que c'est l'avion, là. Je ne sais pas où je l'ai mis. Il y est, ça, je suis sûr. Mais bon, il faut le retrouver. C'est vrai que je n'ai pas entouré la photo. Alors, quand on n'entoure pas la photo, mais je sais qu'il y a une autre photo, on le voit. Voilà. Peut-être que c'est là. Voilà, il est là. Voilà. Oui, il est là. À la Défense, il faut le faire quand même. Oui, donc ça, parce que les avions rendez-vous, donc ils sont sur Paris, et donc j'appelle les Parisiens à pouvoir faire des contacts avec les vaisseaux. Il y a pas. Coucou Jean-Michel, vous allez vous tous le 23. Bon, je sais pas. Voilà. Donc ici un vaisseau m'a envoyé un message. Donc ici voilà un vaisseau au-dessus de la Défense, et je vous rappelle, regardez la Défense. Voilà, à ce niveau-là, vous reconnaissez la Défense. Voilà, donc le vaisseau, il est là, on le voit tranquillement. Donc vous voyez. Paris, ça c'est les dernières photos qu'on a eues quand on est allé du côté de Tresse, près du mont Olympe, et au côté de la montagne qui s'appelle le Pivot. Ça c'est le Pivot, c'est vraiment une pyramide. Et à un moment donné, une fois qu'on a fait nos activations d'énergie pour l'humanité, pour protéger Paris justement, eh bien, paf, regardez, le vaisseau est sorti et il s'est fait, j'ai raconté la dernière fois, un phénomène paranormal où un objet s'est mis à se déplacer tout seul au centre où on était. Et donc, on était là, on était concentré, puis l'objet s'est déplacé tout seul. Et on m'a expliqué que le vaisseau, lorsqu'il est venu de derrière le mont Pivot, c'est juste après ça, le mont Pivot, il est là, eh bien, il a agi et c'est lui qui a permis le déplacement de l'objet. Donc, c'est un phénomène parapsychologique, si vous voulez, de télékinésie relié à la présence du vaisseau. Donc, c'est clair. Vous voyez, il est là, le même vaisseau, un peu plus grand. Oui, on le voit bien, hein, c'est clair. Voilà aussi ici d'autres choses. Ça, c'est d'autres opérations. On le voit ici clairement. Hein. Ah, je crois que c'était quand on était en Savoie, quand on a fait le fameux comité. Vous avez vu tout à l'heure à l'annonce, oui, le vaisseau, il est là. Voilà. Vous voyez, c'est une réunion. C'était en Savoie, juste après qu'on ait eu pendant 5 jours des contacts avec les vaisseaux. On faisait ces réunions. Voilà. Vous voyez, donc vous voyez des photos comme ça. On en a des heures. Parfois, après, des fois, je ne les retrouve plus parce qu'il faut les entourer. Hein, excusez-moi, voilà, tiens, voilà. Ici, on en a un spécial, tout à fait curieux. Toujours là, voilà. Vous voyez, voilà, c'est à peu près. Donc, je voulais vous montrer un petit peu un petit panel, un petit extrait de ça. Et là aussi, d'autres vaisseaux encore, c'est l'opération du 29 septembre, le jour de la Saint-Michel. On a fait le compte rendu sur la chaîne Alliance, la chaîne YouTube Alliance Céleste. Si vous allez sur YouTube, vous tapez Alliance Céleste et vous verrez tous nos rapports. Tous nos rapports de vaisseaux. Et là, on m'a envoyé les vaisseaux les plus. Vous voyez, il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sur la France entière où l'opération a été menée. Et c'est tous pris par des personnes différentes qui ont participé à l'opération. Bon, ça m'énerve un peu. Voilà. Donc, vous voyez ici, regardez le beau château. Hein. Alors, je ne me rappelle plus où c'est. Hein. Mais regardez, hop, c'est en France. Voilà, ici, on voit le vaisseau avec la tour. Hein. C'est une personne qui a fait l'opération, qui a pris la photo et qui a donné rendez-vous au Céleste. Hein. Tout ça, c'est son rendez-vous. Hein. Là aussi, très, très particulier. Regardez, le vaisseau, il est très près de la maison. Ici, toujours, à ce niveau-là. Là, regardez. Oula. Voilà. Ici, regardez la forme du vaisseau, très curieux. Regardez ça. Et là, hop, on voit le deuxième ici. Regardez ça, c'est une forme très spéciale quand même. Regardez, il y en a un là et un là. Vous voyez, là, pas les opérations, tout ça. J'ai déjà expliqué. Ça, c'est la nuit. Un vaisseau qui a été pris de nuit. Vous voyez, magnifique. Hein. Il est là. Vous voyez, on voit bien. Hein. C'est pas la lune. Hein. Voilà. Et là, un autre vaisseau qui a une forme aussi encore un peu spéciale. Regardez, celui-là aussi. Très curieux. Hein. Vous voyez, on voit bien que c'est métallique. Hein. Ouais. Donc, on a des formes. Alors, j'ai expliqué tout ça la dernière fois. Je ne vais pas revenir dessus. Hein. Qu'on voit peut-être qu'une partie du vaisseau à cause qu'il est interdensité, c'est-à-dire qu'il passe d'une fréquence à une autre fréquence. Donc, on voit que des parties du vaisseau. C'est pour ça que des fois, ils ont des formes un peu inusitées. Ici aussi, pareil. Vous voyez, regardez les formes de vaisseau qu'on a. C'est quand même extraordinaire, non? Regardez ça. Regardez ces formes bizarroïdes qui sont là. Donc, les vaisseaux sont là et répondent hein, vraiment à
Ah, alors là, je ne sais pas où ils sont. Ah oui, oh, non, je ne sais pas. Ah oui, il est là. Ah, on le voit. Ouais, il est très petit. Regardez les tubes. Ah oui, ils sont là. Voilà. Et ouais, ils sont là. Tac, tac. Oui. Donc là, il faut les voir. Ils étaient très très loin. Là. Regarde, le tube est semi-transparent. On peut dire que le vaisseau, il est encore dans une autre dimension. Hein. On le voit à peine.